J'ai pris l'avion pour l'étranger afin de rencontrer celle que je considérais comme ma petite amie virtuelle, après une année entière de conversations quotidiennes. Cependant, lorsqu'on s'est enfin vu en personne. Il y a quelques années, j'ai fait sa connaissance grâce à des amis en ligne, dans un serveur Discord consacré à un jeu auquel nous jouions tous les deux. Dès le début, le courant est passé entre nous, même centre d'intérêt, même sens de l'humour, et j'ai été impressionné par son ambition professionnelle. Elle travaille dans un domaine lié à la technologie où je préfère rester vague et elle est véritablement passionnée, toujours en train de parler de projets et d'initiatives. Au fil du temps, nous avons commencé à discuter de plus en plus fréquemment, jusqu'à ce que cela devienne une routine quotidienne. On passait des heures à discuter, parfois dans des salons vocaux avec d'autres personnes, mais la plupart du temps, les autres finissaient par partir, et nous restions tous les deux à parler jusqu'à tard dans la nuit, souvent jusqu'à 3 heures du matin. Cette relation avait quelque chose de différent des autres amitiés virtuelles que j'avais connues. Un soir, alors que nous échangions sur nos goûts cinématographiques, nous avons réalisé que nous avions presque les mêmes préférences. À partir de là, nous avons commencé à regarder des films ensemble en utilisant des plateformes de visionnage synchronisées. Au début de l'année dernière, tout a changé lorsqu'elle m'a avoué, au cours d'un appel vidéo, qu'elle avait des sentiments pour moi. Elle me l'a dit un peu à brûle-pourpoint, précisant qu'elle ressentait cela depuis un moment, mais qu'elle n'osait pas en parler à cause de la distance qui nous séparait. Cette révélation ne m'a pas vraiment surpris, car il y avait déjà eu un certain flirt entre nous, et je lui ai répondu que j'étais également intéressé. À partir de là, notre complicité s'est intensifiée. Elle me laissait parfois la caméra allumée pendant qu'elle cuisinait, simplement pour qu'on puisse continuer à passer du temps ensemble, même virtuellement. Avec le recul, j'aurais dû être plus clair sur mes attentes avant de considérer que nous étions réellement en couple. Mais sur le moment, j'étais emporté par ce lien spécial qui nous unissait, même à travers un écran. Il faut dire que cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi connecté à quelqu'un. Ma vie sentimentale là où je vis avait été assez désastreuse. De son côté, elle a très vite commencé à me présenter comme son petit ami auprès de ses proches. Elle me racontait des anecdotes sur ses collègues à qui elle parlait de moi, ou sur sa mère qui lui posait des questions à mon sujet. Elle disait des choses comme « Mon copain a dit un truc hilarant aujourd'hui » ou « Mon copain et moi avons prévu de regarder un film ce week-end ». C'était flatteur, mais pour moi, une rencontre en personne restait indispensable avant de pouvoir qualifier notre relation de sérieuse. Pourtant, je ne l'ai jamais corrigée, ce qui a sans doute été une erreur. Je ne voulais pas la blesser, et je pensais que nous allions nous rencontrer bientôt de toute façon. Nous avons évoqué plusieurs fois la possibilité de nous voir. Elle souffre de troubles anxieux assez importants, ainsi que de problèmes de santé chroniques pour lesquels elle prend un traitement. Bien que cela n'affecte pas son quotidien de manière majeure, cela rend les déplacements difficiles. Nous avons donc convenu qu'il serait plus logique que je me rende au Canada, plutôt qu'elle ne vienne aux États-Unis. Avec la situation politique actuelle, franchir la frontière est devenu plus stressant, et je ne veux pas entrer dans les détails politiques, mais c'est un fait que les démarches se sont complexifiées ces dernières années. Vers Noël, j'ai décidé de franchir le pas et de réserver un voyage pour aller la voir. J'ai dépensé bien plus que ce que je pouvais réellement me permettre pour les billets d'avion et l'hôtel, mais je me suis dit que cela en valait la peine. Les billets, pris à la dernière minute, m'ont coûté environ 700 $, et l'hôtel encore 6 cents de plus pour 3 nuits. J'avais économisé depuis un certain temps, et je pensais que c'était une étape importante. Après tout ce temps passé à se parler quotidiennement, j'étais sincèrement enthousiaste à l'idée de la rencontrer enfin en personne. Les jours précédant le voyage, nous en parlions presque chaque jour. Elle semblait aussi impatiente que moi, bien qu'elle m'ait confié être angoissée à l'idée de faire face à ses troubles anxieux. Elle m'a expliqué qu'elle en avait discuté avec sa thérapeute et qu'elle mettait en place des stratégies pour mieux gérer ses émotions lors de notre rencontre. Cela me semblait être un bon signe, elle prenait des initiatives pour que notre séjour ensemble se passe bien. Elle avait même établi une liste d'endroits qu'elle voulait me faire découvrir dans sa ville. Nous avions prévu de visiter un musée qu'elle aime particulièrement, ainsi que quelques restaurants qui, selon elle, me plairaient. Tout me laissait croire qu'elle attendait ce moment avec autant d'impatience que moi. Ce voyage a eu lieu le week-end dernier, et je suis encore en train d'en digérer les événements. D'ailleurs, j'écris ces lignes depuis ma chambre d'hôtel, où j'ai passé la quasi-totalité de mon séjour, seul. En réalité, je n'ai pratiquement rien vu de la ville que je suis venu découvrir. Dès le début, les choses ne se sont pas bien passées. Après l'atterrissage, j'ai pris un Uber de 40 minutes jusqu'à l'hôtel, ce qui m'a coûté environ 60 $, car bien évidemment, tout ici est hors de prix. J'étais également stressé. Je n'avais été au Canada que quelques fois, je ne connaissais absolument pas cette ville, et j'allais rencontrer une personne que je n'avais jamais vue autrement qu'à travers un écran. Pendant tout le trajet, j'avais des papillons dans le ventre. Je lui envoyais des messages pour l'informer de ma progression, et elle répondait, mais ces messages étaient brefs, tendus.
J'ai essayé de rester compréhensif. Moi aussi, j'étais nerveux, alors je me suis dit que son anxiété devait être encore plus forte. Je pensais qu'une fois arrivée à l'hôtel, elle viendrait me retrouver rapidement. Elle habite à seulement 5 minutes à pied de l'endroit où je logeais, ce qui était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais choisi cet hôtel, bien qu'il soit plus cher que ce qu'elle m'avait suggéré. J'avais voulu lui faciliter les choses. Je suis donc allé m'enregistrer, puis je me suis rafraîchi un peu, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais près dès qu'elle le serait. Puis j'ai attendu. Au lieu de venir, elle m'a répondu par message que son anxiété était particulièrement forte et qu'elle avait besoin de plus de temps. J'ai essayé de faire preuve de compréhension, sachant que son trouble anxieux était réel. Pourtant, il lui a fallu 2 heures supplémentaires pour trouver le courage de venir me voir. Pendant tout ce temps, je suis resté assis dans ma chambre d'hôtel, regardant parfois par la fenêtre, me demandant si ce voyage n'avait pas été une erreur. J'ai tenté de regarder la télévision, mais je n'arrivais pas à me concentrer. À un moment, j'ai failli m'endormir tant mon vol avait été matinal. Lorsqu'elle est enfin arrivée, elle tremblait littéralement, en pleurs, complètement effondrée. Je suis descendu à la réception pour la retrouver, et dès les premières secondes, une gêne s'est installée. Nous nous sommes étreints, et je pouvais sentir tout son corps trembler. Les personnes présentes dans le hall nous observaient, ce qui rendait la scène encore plus inconfortable. Je lui ai proposé de monter dans ma chambre afin qu'elle puisse se calmer en toute intimité, ce qu'elle a accepté d'un signe de tête. Une fois dans la chambre, elle s'est assise au bord du lit et s'est mise à pleurer pendant environ 10 minutes sans discontinuer. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis assis à côté d'elle et je lui ai tapoté doucement le dos de temps en temps. Je lui ai demandé si elle voulait un verre d'eau, elle a acquiescé, alors je lui en ai apporté depuis le lavabo de la salle de bain. Au bout d'un moment, elle s'est un peu calmée et s'est excusée à plusieurs reprises, peut-être une 20aine de fois. Elle répétait qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait aussi angoissée, que tout allait bien jusqu'au moment où elle a dû venir me rencontrer. Finalement, elle a semblé suffisamment apaisée pour que nous puissions échanger quelques mots. Les débuts de la conversation étaient maladroits, loin de nos échanges fluides en ligne. Mais après une 30aine de minutes, c'est elle qui a proposé qu'on aille chez elle, précisant qu'elle s'y sentirait plus à l'aise et que je pourrais rencontrer son frère. Elle habite avec son frère dans une petite maison à environ 5 minutes en voiture de mon hôtel. Son frère s'est montré sympathique, du genre décontracté, amateur de jeux vidéo. Ils ont aussi un chat, une adorable petite boule de poils noirs qui n'arrêtait pas d'essayer de grimper sur mes genoux. Leur maison était bien rangée, mais habitée, conforme à ce que j'avais pu apercevoir durant nos appels vidéo. Nous sommes restés un moment chez eux, mais elle demeurait visiblement très anxieuse. Par moments, elle se taisait complètement, perdue dans ses pensées, le regard dans le vide. Son frère a essayé de détendre l'atmosphère en prenant en main la conversation, me posant des questions sur mon vol, mon travail, et d'autres sujets. C'était vraiment gentil de sa part, mais je me suis rendu compte que je parlais plus avec lui qu'avec elle. Elle a évoqué l'idée de me faire découvrir la ville en voiture, mais a ensuite avoué qu'elle était trop nerveuse pour conduire. J'ai suggéré que nous pourrions peut-être sortir tous ensemble, avec son frère au volant, pensant que cela la soulagerait. Mais elle a répondu qu'elle se sentait trop dépassée pour cela, et que ce serait peut-être mieux le lendemain. Finalement, elle m'a commandé un Uber pour que je rentre à l'hôtel. Total du temps passé ensemble lors de cette première journée, peut-être 3 à 4 heures tout au plus, dont la majorité en présence de son frère. Je suis rentré à l'hôtel vers 21 heures, épuisé par le voyage et le tourbillon émotionnel de la journée. J'étais debout depuis 4 heures du matin pour attraper mon vol. Je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter bonne nuit, et elle m'a répondu « Dors bien ». Désolé que cette journée ait été difficile. Demain sera mieux, je te le promets. Je me suis endormi en essayant de me raccrocher à cette promesse. Le lendemain, je me suis réveillé très tôt, probablement à cause du décalage horaire ou d'un sommeil agité. Il était à peine 7 heures du matin et je n'avais rien à faire. Je savais qu'elle travaillait de nuit, donc qu'elle dormait sûrement encore. Mais moi, j'étais juste là, à attendre un signe de sa part. J'avais faim, mais je n'osais pas aller trop loin au cas où elle m'enverrait un message. J'ai fini par prendre un petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, hors de prix et franchement médiocre. Ensuite, j'ai attendu. Encore. J'ai regardé un peu la télévision, j'ai défilé sur les réseaux sociaux, pris une douche, passé un rapide appel à ma mère. 4 heures interminables plus tard, elle m'a enfin écrit qu'elle était réveillée, mais qu'elle n'était pas encore prête à me voir car elle se sentait toujours très anxieuse. Je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour l'aider. Elle a répondu que non, qu'elle avait juste besoin de temps. J'ai alors proposé que nous puissions nous retrouver dans un lieu public, pensant que ce serait peut-être moins angoissant que de venir à l'hôtel. Elle a répondu, peut-être, mais elle n'en était pas sûre. Elle m'a dit qu'elle me tiendrait au courant dans un moment.
À ce stade, je commençais sérieusement à me sentir frustré, même si j'essayais de ne pas le montrer. Je suis sorti marcher un peu, j'ai trouvé une pharmacie non loin à pied et j'y suis allé pour m'occuper. J'ai acheté quelques encas, une brosse à dents de voyage, j'avais oublié la mienne, mais du paracétamol, car un mal de tête commençait à poindre. Honnêtement, je faisais juste passer le temps. Après avoir erré bien trop longtemps dans les rayons, j'ai remarqué un petit endroit pour déjeuner juste à côté. Je me suis dit que je pourrais acheter à manger pour nous deux, un geste qui, je l'espérais, lui ferait plaisir. J'ai donc pris 2 sandwichs et suis retourné à l'hôtel pour déposer mes affaires, en prévision d'un éventuel passage chez elle. Je lui ai écrit pour lui dire que j'avais acheté le déjeuner, et lui ai demandé si je pouvais venir. Elle a mis environ 15 minutes à répondre, puis m'a dit que je pouvais passer. J'ai appelé un Uber et suis parti en direction de chez elle avec les sandwichs. Quand je suis arrivé, soit environ 2 heures après avoir quitté l'hôtel, on était donc déjà à la moitié du 2e jour où elle n'a même pas touché à la nourriture. Elle m'a simplement dit qu'elle n'avait pas faim, mais m'a remercié pour l'attention. J'ai essayé de ne pas montrer ma déception. Son frère a pris l'autre sandwich, au moins il n'aura pas été complètement perdu. Nous avons passé un moment dans leur salon à discuter un peu. Elle semblait légèrement moins tendue que la veille, mais toujours loin d'être détendue. Je commençais à me dire que peut-être nous allions enfin faire quelque chose ensemble, quand elle m'a annoncé que son frère et moi étions invités à une soirée chez des amis. J'ai été pris de court, car j'étais venu principalement pour passer du temps avec elle. Mais je me suis dit que cela pouvait peut-être l'aider à se sentir plus à l'aise en présence d'autres personnes. Je lui ai demandé combien de temps cela durerait. Elle m'a répondu que ce ne serait que quelques heures. Je lui ai aussi demandé où cela se passait, et elle m'a dit que c'était chez un ami à elle, un peu en dehors de la ville. J'ai essayé de faire bonne figure, même si au fond, j'étais déçu. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé pour notre première véritable journée ensemble. Finalement, son frère nous a conduits. Il fallait environ 1 heure de route pour y aller. Elle s'est assise sur le siège passager tandis que je m'installais à l'arrière. Pendant une grande partie du trajet, elle et son frère ont discuté de personnes que je ne connaissais pas et ont ri de blagues internes dont je ne faisais évidemment pas partie. De temps en temps, elle essayait de m'expliquer certains détails, mais cela ne produisait pas le même effet. Alors je me suis contenté de regarder par la fenêtre, observant le paysage, qui était en réalité plutôt agréable. Lorsque nous sommes arrivés chez son ami, il y avait déjà une dizaine de personnes présentes. Tous ses amis étaient vraiment chaleureux et accueillants. Apparemment, elle leur avait parlé de ma visite depuis des semaines. Elle semblait parfaitement à l'aise en me présentant à tout le monde comme son petit ami. La soirée en elle-même était sympathique, de la bonne nourriture, quelques boissons, des gens jouant à des jeux vidéo et des jeux de société. Tout le monde se montrait amical et venait me parler. Plusieurs personnes m'ont même dit qu'elles étaient ravies de me rencontrer enfin après avoir tant entendu parler de moi. Une fille a même plaisanté en disant « Elle ne fait que parler de toi », ce qui était à la fois flatteur et un peu déroutant, vu le peu de temps que nous avions réellement passé ensemble depuis mon arrivée. Nous avons passé la majeure partie de la soirée là-bas, mais nous avons à peine échangé entre nous. J'étais constamment entraîné dans des conversations avec ses amis, ou bien elle s'éloignait pour jouer avec d'autres personnes. C'était étrange. J'essayais de croiser son regard ou de me rapprocher d'elle, mais d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvions toujours dans des coins opposés de la pièce. Vers 10 heures du soir, nous avons enfin commencé à reprendre la route. Je pensais que nous aurions encore tout le reste de la nuit pour passer du temps ensemble, rien que tous les deux. Elle a l'habitude de rester éveillée jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Je m'imaginais que nous pourrions regarder l'un de ces films dont nous parlions souvent, ou simplement discuter comme nous le faisions en ligne. Mais, dans la voiture, elle a demandé à son frère s'il pouvait me déposer à l'hôtel avant de rentrer chez eux. Il a accepté sans problème, tandis que moi, je restais là, assis à l'arrière, à me sentir comme un figurant dans ma propre histoire. Elle était soi-disant trop épuisée pour passer du temps de qualité avec celui qu'elle appelait son petit ami, qu'elle venait tout juste de rencontrer en personne, et qui avait traversé tout le pays pour la voir. Je ne savais même pas quoi dire. Lorsqu'elle s'est retournée vers moi pour me demander si cela me convenait, j'ai simplement marmonné que c'était bon. Le trajet jusqu'à l'hôtel s'est fait dans un silence presque total. Elle s'est excusée une fois de son comportement étrange, expliquant que son anxiété était plus forte que d'habitude ces derniers temps. Je lui ai répondu que ce n'était pas grave. Ce n'était pas vraiment vrai, mais que pouvais-je dire? Je ne pouvais pas la forcer à passer du temps avec moi. En arrivant à l'hôtel, elle m'a brièvement étreint, m'a dit qu'elle m'enverrait un message le lendemain, puis est repartie. Je suis remonté dans ma chambre, vidé, avec un sentiment d'échec total. Deuxième jour, encore quelques heures à peine passées ensemble, et j'avais l'impression que ce voyage entier était une erreur monumentale. Me voilà donc, seul dans un pays étranger, ma petite amie à quelques minutes à peine, et nous n'avons pratiquement partagé aucun moment en tête-à-tête.
J'ai essayé de regarder un film sur mon ordinateur, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai fini par faire défiler les réseaux sociaux sans but jusqu'à 1h du matin. Je n'ai pas voulu lui écrire immédiatement, de peur d'aggraver son anxiété, mais je ne savais plus quoi faire. Le lendemain soir, j'étais censé rencontrer sa mère pour le dîner. À ce stade, j'avais l'impression d'avoir fait connaissance avec tout le monde dans sa vie, sauf avec ma supposée petite amie. Finalement, je lui ai envoyé un message pour lui dire ce que je ressentais. J'ai essayé d'être à la fois honnête et délicat. Je lui ai dit que je comprenais que l'anxiété soit difficile à gérer, mais que j'étais sincèrement déçu que nous n'ayons pas pu passer de vrais moments ensemble. J'ai mentionné que j'avais fait tout ce voyage uniquement pour la voir, et que ça me faisait mal de constater qu'elle semblait plus à l'aise avec moi lorsqu'il y avait d'autres gens autour. J'ai bien insisté sur le fait que je n'étais pas en colère contre elle, seulement un peu triste et désorienté face à la situation. Elle a mis environ 20 minutes à répondre, et quand elle l'a fait, c'était un long message. Elle s'est excusée à de nombreuses reprises, expliquant que son anxiété était toujours à son comble, qu'elle voulait que mon séjour en vaille la peine, mais qu'elle se sentait complètement épuisée. Elle a tenté de me rassurer sur le fait qu'elle était toujours très intéressée par moi, mais qu'elle savait que si nous étions seuls, rien ne se passerait parce qu'elle était bien trop nerveuse. Apparemment, cela faisait plusieurs années qu'elle n'avait pas été en couple, et toute cette expérience était très difficile pour elle. Elle m'a expliqué qu'elle se sentait plus à l'aise en présence d'autres personnes, car cela réduisait la pression de devoir être divertissante ou intéressante. Elle m'a avoué qu'elle craignait d'être jugée ou comparée à l'image qu'elle renvoyait en ligne. Elle a également confié qu'elle avait peur de l'intimité physique après tout ce temps, et qu'elle redoutait que j'aie des attentes qu'elle ne pourrait pas satisfaire. Je lui ai assuré que je n'attendais absolument rien de physique ou d'intime. Je lui ai dit que, jusqu'à présent, nous ne nous étions même pas vraiment pris dans les bras, et qu'il y avait une multitude d'étapes entre un câlin et quoi que ce soit de plus sérieux. Tout ce que je voulais, c'était passer du temps de qualité avec elle, discuter, partager des moments simples comme nous le faisions en ligne. Je ne suis pas venu ici pour du sexe, mais pour enfin rencontrer la personne avec laquelle j'avais noué une connexion profonde durant tous ces mois. Elle a semblé soulagée par ma réponse et m'a promis que nous passerions un moment ensemble après le dîner avec sa mère. Elle m'a dit que sa mère était impatiente de faire ma connaissance, et qu'ensuite, nous pourrions peut-être revenir à l'hôtel pour regarder un film ou autre chose de tranquille. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien, alors j'ai accepté. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Je n'arrêtais pas de réfléchir à toute cette situation, à me demander si je n'avais pas fait une énorme erreur en m'impliquant émotionnellement avec une personne souffrant d'une anxiété aussi sévère. Je sais que cela peut paraître dur, et je ne la blâme pas pour ses problèmes de santé mentale, ce n'est évidemment pas de sa faute, mais je me suis mis à douter de ma capacité à gérer une relation à distance dans de telles conditions. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici. Je repars tôt demain matin. J'ai l'impression que ce voyage a été une perte totale de temps et d'argent. Ce que je voulais, c'était passer du temps avec elle, pas rester seul dans une chambre d'hôtel pendant la majeure partie de mon séjour. Je pensais sincèrement qu'elle aurait envie d'être avec moi à chaque instant, sachant que notre temps ensemble était limité. Nous avions tellement parlé de ce voyage, je l'avais idéalisé, et la réalité a été tout autre. Je ne sais pas si cette relation pourra survivre à tout cela. Est-ce que je réagis de manière excessive? Je sais que l'anxiété est une vraie maladie, mais j'ai le sentiment d'avoir fait tout ce chemin pour rien. Et non, je ne pense pas qu'elle m'ait utilisé ni quoi que ce soit dans ce genre. Certaines des théories que vous avez avancées étaient franchement farfelues. Pour ceux qui demandent pourquoi je n'ai pas simplement exploré la ville de mon côté, je l'ai fait un peu, mais ce n'était pas vraiment le but. Je n'ai pas traversé tout un pays pour jouer les touristes. J'étais venu pour passer du temps avec elle. Ce dernier jour du voyage, je me suis réveillé assez tôt et j'ai publié mon message d'origine, puis j'ai attendu nerveusement qu'elle me contacte. Une fois encore, il a fallu attendre quelques heures. Elle m'a finalement envoyé un message peu après midi. J'étais debout depuis 8 heures du matin, donc j'avais déjà passé 4 heures seul dans ma chambre d'hôtel à vérifier mon téléphone toutes les 2 minutes, comme un adolescent amoureux. Elle m'a rappelé que nous avions le dîner prévu avec sa mère ce soir-là et m'a dit que je pouvais venir en Uber chez elle quand je voulais. Beaucoup d'entre vous m'ont suggéré d'annuler le dîner, mais j'ai décidé d'aller jusqu'au bout et de voir comment les choses allaient évoluer. Après tout, j'étais déjà là. Autant rencontrer sa mère. J'ai pris une douche rapide, je me suis habillé, puis je suis parti. J'étais un peu anxieux à cause des jours précédents, mais j'essayais de garder l'esprit ouvert. À mon arrivée, son frère n'était pas là pour une fois, ce qui changeait agréablement. Elle semblait encore un peu nerveuse, mais nettement mieux qu'auparavant. Nous avons passé un moment ensemble à regarder une série qu'elle voulait découvrir avec moi, assis côte à côte sur son canapé. Elle paraissait passer une meilleure journée sur le plan de l'anxiété. Nous étions proches, et c'était le genre de moment de qualité que j'avais espéré depuis le début. Elle s'est même légèrement appuyée contre moi, ce qui était agréable.
Nous n'avons rien fait de physique, mais c'était une vraie proximité. Son frère est rentré après un moment, mais l'ambiance restait meilleure que les jours précédents. Nous avons parlé de certains commentaires faits par ses amis à la fête, et elle m'a raconté plus de choses à leur sujet. Cela ressemblait davantage à nos conversations en ligne. Vers 17h, nous avons commencé à nous préparer pour aller dîner avec sa mère. J'étais un peu nerveux. Rencontrer les parents, c'est toujours important, et vu la tournure du voyage, je ne savais pas à quoi m'attendre. Elle nous a conduits au restaurant, et je voyais bien qu'elle était à nouveau tendue. J'ai essayé de maintenir une conversation légère pour l'aider à se détendre. Le restaurant était un petit Italien charmant. Sa mère était déjà là quand nous sommes arrivés. Elle s'est immédiatement levée, a pris sa fille dans ses bras, puis m'a accueilli avec un sourire chaleureux. J'ai tout de suite compris d'où ma copine tenait son regard, elles avaient les mêmes yeux. Le dîner s'est étonnamment bien passé. Sa mère était facile à aborder, elle m'a posé des questions sur mon travail, ma famille, sans jamais être intrusive. Le courant est tout de suite passé. Elle semblait sincèrement heureuse que sa fille et moi soyons ensemble. Tout au long du repas, j'ai remarqué que ma copine paraissait plus détendue que je ne l'avais vue depuis le début du séjour. Elle souriait, participait activement à la conversation, et me touchait parfois le bras en parlant. Quand nous sommes partis, sa mère m'a étreint et m'a dit que j'étais le bienvenu à tout moment. Ce fut un moment agréable, même si je ne savais pas s'il y aurait réellement une prochaine fois. Après le dîner, nous sommes retournés chez elle. Son frère était là, mais il est resté principalement dans sa chambre, ce qui nous a permis de profiter d'un peu plus d'intimité. Ce n'était pas tout à fait un moment en tête-à-tête, mais c'était plus proche de ce que j'attendais. Était-ce à la hauteur de mes attentes pour le dernier jour? Pas vraiment, mais c'était clairement mieux que les 2 premiers jours. Plus tard dans la soirée, je m'attendais à ce qu'elle me commande un Uber, comme les autres fois, mais cette fois-ci, elle a proposé de me ramener elle-même. Cela m'a semblé être une petite victoire. Pendant le trajet, nous avons reparlé du voyage. Elle s'est excusée encore pour la façon dont les choses s'étaient passées, et j'ai essayé de rester compréhensif. Je lui ai dit que j'aurais aimé qu'on ait plus de moments comme celui-ci, et elle a convenu que ce serait sans doute plus facile la prochaine fois, maintenant que la première rencontre était passée. En arrivant à l'hôtel, elle est montée dans ma chambre avec moi. Elle m'a aidé à vérifier que je n'avais rien oublié pour le vol du lendemain matin, dans les tiroirs, la salle de bain. C'était un geste simple, mais il y avait là une intimité que beaucoup d'autres moments du voyage n'avaient pas eue. Juste avant de partir, nous avons échangé un baiser. Rien de passionné, juste un doux baiser d'adieu. C'était bref mais tendre, et cela m'a fait me demander à quoi aurait pu ressembler ce voyage si nous avions atteint ce stade plus tôt. Nous avons échangé quelques messages après son départ, alors que je me préparais à dormir. Mon vol était très tôt. Elle m'a dit qu'elle aurait aimé que nous ayons plus de temps ensemble. Elle m'a également confié qu'elle avait acheté un cadre photo pour y mettre une image de nous deux, avant de réaliser que nous n'avions pas vraiment pris de belles photos ensemble. Celles du week-end étaient principalement des clichés de groupe à la fête, et ne convenaient pas à ce qu'elle voulait. J'étais un peu déçu, et je lui ai répondu que je devrais peut-être reprendre un Uber juste pour faire une vraie photo. 10 minutes sont passées sans réponse. J'ai pensé qu'elle s'était laissée distraire ou qu'elle s'était endormie. Puis soudain, elle m'a envoyé un message pour me dire de descendre. J'étais un peu perdu, mais elle m'a expliqué qu'elle était revenue à l'hôtel ces mots, peu importe l'anxiété, juste pour prendre une photo et m'embrasser une dernière fois. Je suis descendu en courant, et effectivement, elle était là dans le hall. Nous avons pris plusieurs photos ensemble, quelques selfies et d'autres que nous avons demandées au réceptionniste de nuit. Puis nous avons échangé un autre baiser, plus long cette fois. Elle m'a serré fort dans ses bras et m'a murmuré qu'elle était désolée que le week-end n'ait pas été comme prévu, mais qu'elle était heureuse que je sois venu. Ce moment, à la toute fin du séjour, a été le plus authentique et le plus connecté de tout le voyage. Le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt pour mon vol. Elle m'avait envoyé un message pour me souhaiter un bon retour, sûrement juste après être rentré chez elle. Le voyage de retour s'est déroulé sans incident. J'avais juste beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qui s'était passé, et à ce que cela signifiait pour nous. Alors non, ce n'était pas le week-end parfait que j'avais imaginé, mais j'essaie de rester optimiste. Je pense que c'était une erreur de ne pas avoir prévu un séjour plus long. 3 jours, ce n'est pas suffisant pour s'habituer à quelqu'un, surtout quand il y a de fortes angoisses en jeu. Si nous avions eu une semaine, peut-être que les derniers jours auraient ressemblé à cette dernière soirée. Depuis mon retour, nous nous écrivons tous les jours, et c'est agréable. Nos échanges sont redevenus naturels. Elle est plus ouverte à propos de son anxiété et de ce qui la déclenche, et j'essaie d'être présent, sans être intrusif. Elle m'a dit que sa thérapeute voulait travailler spécifiquement sur son anxiété relationnelle dans les prochaines séances, ce qui me semble être une avancée positive.
Nous verrons ce qui se passera lorsqu'il faudra décider si elle souhaite venir me rendre visite cet été pour un événement prévu. Ce sera le vrai test. Si elle ne parvient pas à faire ce déplacement, il me faudra sérieusement me demander si cette relation peut vraiment fonctionner à long terme. Mais si elle fait le trajet, et que les choses se passent mieux que cette fois-ci, alors peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour nous deux. Pour clarifier certains points évoqués dans les commentaires, oui, elle suit un traitement médicamenteux et voit une thérapeute, même si cette dernière est assez récente. Elle vit avec l'anxiété depuis des années, et ce n'est pas quelque chose qui disparaît du jour au lendemain. En temps normal, je ne serais pas attiré par une relation à distance. Mais nos intérêts communs et nos affinités sont rares, du moins dans ma région. Et pour ceux qui disent que je suis idiot ou naïf, peut-être que c'est le cas. Mais je crois aux secondes chances, surtout lorsqu'il s'agit de santé mentale. Ce n'est pas comme si elle avait voulu que le week-end se passe mal. Elle luttait clairement contre quelque chose de réel et de difficile. La question est de savoir si nous pourrons trouver une voie commune qui fonctionne pour nous deux. Merci à tous pour vos commentaires et vos conseils sur le message original. Je ne sais pas encore si je publierai une mise à jour lors du prochain voyage, dans 2 à 4 mois, mais c'est à ce moment-là que je saurai vraiment si cette relation a une chance ou non.